Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit color and chat pour vous parler un petit peu de choses et d'autres. J'aurais pu le faire en vlog mais j'avais envie de faire un truc un peu plus court. Il y aura un vlog qui sortira mais il sortira un peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit color and chat. J'ai plusieurs petites choses à vous raconter. Donc voilà, je vais tout englober dans cette vidéo, ce sera plus simple. Voilà, donc je colorie dans le Magic Hour, hop là, de Carolina Kubikowska. Ça, je peux l'enlever, hop là. Donc celui-ci, ce sera pour le concours des 1000 abonnés de Panoramimix sur YouTube. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Pour la peau, j'ai essayé de changer un petit peu parce que j'utilise beaucoup mes luminances en ce moment. Donc j'ai décidé d'utiliser les Giotto couleur peau. Donc j'ai aucune référence à vous donner parce que comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas sur ces crayons. Donc j'ai pris ceux-là. Bon, si vous avez les Giotto, vous pouvez peut-être les reconnaître, hein, mais voilà quoi. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce colo-là parce que je trouve que en fait pour son concours il faut faire un colo magique, etc. Donc je trouve que celui-ci s'y prête pas mal. Pour le fond j'ai fait un fond à l'aquarelle Van Gogh. Je pense que je vais le retoucher un petit peu. Il n'est pas terminé, je l'aime bien, mais voilà, je le retoucherai un petit peu après. Pour l'instant, j'avais envie de faire la peau. Donc, je voulais vous faire un petit bilan de mon année au niveau du coloriage. Je n'ai pas fait une vidéo bilan parce que j'ai pas eu le temps. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc voilà, donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire quand même un tout petit bilan en chiffres en fait des colos que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait le calcul il n'y a pas très longtemps, donc tant qu'à faire, il faut que ça serve à quelque chose. Hein. J'ai pas calculé ça pour rien. Même si moi, c'est pas pour rien, parce que moi, je suis contente de savoir ça. C'est vrai que moi, je suis assez... à la base, je suis matheuse, donc j'aime bien les chiffres. J'aime bien savoir combien et tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai déjà calculé ce que j'ai fait l'année dernière. Les chiffres que je vais vous donner, en fait, ce sont mes coloriages en tout. Alors autant pour le hors mystère, ce sera pour l'année 2021, peut-être un petit bout de l'année 2022, je crois que le mois de janvier, j'ai dû le compter avec. Mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour un compte global. Hein. Et et les mystères, par contre, j'ai calculé en global. Hein. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait cette année ou pas. Voilà quoi. J'ai tout compté depuis le début que je colorie en fait. Alors, donc les chiffres purs. Les colos mystères, en tout, j'en ai fait 77. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme en fait. C'est vrai que avant l'année dernière, du coup, je me suis vraiment mis à fond. Je coloriais régulièrement, mais pas tout le temps non plus. Je n'enchaînais pas les colos comme je le fais aujourd'hui. Je coloriais pas tous les jours. Enfin voilà, ça faisait pas partie de ma routine quotidienne, quoi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je colorie tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne colorie pas, sauf exception, hein, quand vraiment on peut vraiment pas. Mais c'est très rare que je ne colorie pas une journée. Et même si je ne colorie pas une journée, ça me manque. C'est un besoin que j'ai en ce moment. Enfin voilà quoi. J'ai vraiment depuis un an en fait. J'ai vraiment besoin de colorier tous les jours, quoi. Donc voilà, les mystères, j'en ai fait 77. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Par contre, c'est éparpillé dans tous mes livres, donc c'est vrai que ça se voit pas vraiment quand je vous fais la présentation de tous mes colos mystères. Mais il y en a quand même 77, je trouve ça pas mal, hein. Franchement, c'est assez cool. Je suis assez contente d'en avoir fait autant. Et je me dis que si j'en avais fait autant dans un seul livre, ce serait génial, en fait. J'aurais dû me cantonner à un seul livre. Je me dis aujourd'hui, il serait presque fini, quoi. Ce serait génial. Et donc voilà. Donc voilà pour les mystères. Ensuite, en colo Disney, mais hors mystère, j'en ai fait. Donc du coup, ça c'est vraiment. J'ai commencé les hors mystères début 2021. Donc eux, j'en ai fait 51. Donc je trouve que c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas non plus impressionnant, mais il y a eu des mois où j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je me souviens que les tout premiers mois, j'en faisais vraiment pas beaucoup, hein, des hors mystères. Hein. C'était vraiment un de temps en temps. Là, ça a pris le pas en fait. Maintenant, je fais beaucoup plus de hors mystères que de mystères.
Mais au tout début, je faisais beaucoup plus de mystère que de hors mystère. Donc voilà, je pense que cette année, ça va basculer dans l'autre sens, quoi. L'année prochaine, au niveau des comptes, on sera vraiment dans l'autre sens, quoi. Il y aura plus de hors mystère que de mystère. Voilà, donc j'en ai quand même fait 51, je trouve ça pas mal, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'en avoir fait plus. Mais bon. Après, il y a eu le hors Disney, et le hors Disney, j'en ai fait 47. Donc c'est pareil, j'avais l'impression d'en avoir fait beaucoup plus. C'est marrant, enfin, c'est vrai qu'au niveau des impressions, même en comptant dans tous mes livres ce que j'ai fait, j'avais l'impression que ça reflétait pas vraiment ce que j'avais fait, quoi. Donc voilà, après c'est pas grave, hein. C'est juste des chiffres, hein. Je m'en fous complètement, mais voilà, c'était juste pour faire un espèce de petit bilan, pour savoir un peu ce qu'on a fait. Donc en tout, on arrive à 175 colos et 98 colos en fait hors mystère. Donc je trouve que c'est pas mal. Ce que je me suis amusée à compter aussi, c'est combien de colos j'ai fait par livre et donc par illustrateur. Et donc en hors Disney, j'ai fait 5 Clara Markova. Je trouve que c'est très peu par rapport au nombre de livres que j'ai. J'en ai quand même 3. Ensuite, j'ai fait 15 Anna Carlson. C'est pareil, Anna Carlson, j'ai l'impression d'en faire tout le temps, d'en faire tous les mois et tout ça. En soi, c'est ce que ça rend, puisque j'en ai fait 15, donc ça fait à peu près un peu plus d'un par mois. Mais j'avais vraiment l'impression d'en avoir fait plus que ça, quoi. Donc, c'est pareil, j'aimerais bien m'y mettre encore plus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, des Maria Troll, j'en ai fait 11. Donc c'est pareil, c'est pas trop mal. Après, c'est des 1, des 1, des 1, des 2 partout. Par exemple, dans les Karolina Kubikowska... alors, il est où? Ah bah oui, j'en avais fait que 5. Mais là, j'en ai fait un peu plus. Du coup, j'en ai fait 2 de plus ce mois-ci. Les Carby Rosanne, j'en avais fait que 2. Donc, vous voyez, c'est que des 1, des 2 partout. Donc voilà, et ça nous fait en tout, pour, je sais plus. Oui, donc en tout pour le hors Disney, c'est 47 colos, donc quand même, c'est éparpillé dans tous mes livres, et j'ai quand même pas mal de livres. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit bilan en chiffres, et j'ai bien aimé faire ça, parce que ça me permet vraiment de me rendre compte des choses, tout ça. Alors j'avoue, j'avais l'impression d'en avoir fait plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des mois où j'ai beaucoup moins colorié parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais voilà, d'autres occupations. Et donc voilà, c'est pas grave, hein, c'était juste une impression que j'avais. Hein, c'est pas méchant, hein. C'est pas grave du tout si j'en ai fait moins. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit bilan en chiffres. J'espère que ça a été clair, parce que je sais pas si j'ai été assez claire. Mais bon, on s'en fiche un petit peu, hein, vraiment. Moi, c'est juste que j'aime bien les chiffres, donc j'avais envie de compter un petit peu tout ça. Et puis voilà, je trouve que c'est quand même pas mal, hein, pour une première année. Voilà, quand on arrive... D'ailleurs, ça va me permettre de parler de la suite, de ce que je voulais vous dire. J'en arrive à la suite, donc du coup ça va bientôt faire... En fait, ma chaîne a déjà 1 an, mais je n'avais pas encore posté de vidéo. Pour moi, les 1 an, c'est plutôt la première fois où j'ai mis vraiment une vidéo sur ma chaîne. Et c'était un speed coloring, donc voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà, vraiment, j'étais quand même assez stressée, hein, le premier jour. Pourtant, j'avais fait ça vraiment pour m'amuser, et au final, je m'étais laissée prendre au jeu, quoi. C'est vrai que j'étais quand même assez stressée, hein, le premier jour que j'avais mis une vidéo. Voilà, quoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'étais stressée, parce qu'en plus, je ne dévoilais pas grand-chose de moi, donc je sais pas. J'avais peur, ouais, je sais pas pourquoi. Bref. Et du coup, voilà, donc ça va bientôt faire 1 an que j'avais posté ma première vidéo. Et du coup, à cette occasion, à la base, je voulais faire un live. Mais je vais pas pouvoir, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais je vais le reporter, hein, ce sera fait, mais ce sera pas tout de suite. Et durant ce live, je voulais répondre à une petite FAQ. Et la FAQ, je l'avais déjà postée depuis un petit moment pour avoir des questions auxquelles répondre.
Et j'ai mis d'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu, dans l'onglet communauté, j'ai mis un post il y a un petit moment. Du coup, vous pouvez me poser les questions que vous voulez dans ce post. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, il est toujours ouvert. De toute façon, je pense que je laisserai toujours ce post-là, ou alors quand j'aurai fini cette FAQ-là, et ben je le supprimerai et j'en mettrai un nouveau pour une future peut-être, hein. Je pense que les FAQ, ça va tourner, il y en aura toujours un petit peu. Et du coup, bah voilà, donc si ça vous intéresse de me poser quelques questions, eh bien je vous invite à aller voir ce petit post et puis à me poser des questions dans ce post. J'en ai quand même déjà pas mal, hein, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais il y a beaucoup de questions dans chaque commentaire. Donc d'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui ont commencé à me poser des questions dans ce post. Voilà, je trouve ça super gentil à vous d'avoir pris le temps de me poser vos questions. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à aller, hein, c'est fait pour ça, hein. J'ai laissé le post ouvert de toute façon, c'est fait pour. Et puis peut-être que à l'occasion je ferai une vidéo du coup pour la FAQ. Je vais le reporter le live parce que j'ai des obligations, je ne vais pas pouvoir le faire pour le moment et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc, après, ça rentre dans le domaine personnel, mais je tiens quand même à en parler un petit peu, parce que vous allez le voir, c'est possible que ça puisse vous arriver aussi, et c'est important, je trouve, à ma petite échelle, hein, parce que voilà, je ne suis pas énormément regardée, mais je me dis, si je peux aider au moins un enfant, et ben ça me ravirait. Voilà, donc je vais vous expliquer. Mon fils, qui a aujourd'hui 11 ans, depuis qu'il est tout petit, marche sur la pointe des pieds. Nous, ça ne nous choquait pas plus que ça. Enfin voilà, c'était juste qu'il marchait sur la pointe des pieds. Donc on lui disait souvent de marcher sur les pieds, enfin voilà, de marcher correctement sur les talons. Mais il n'y arrivait pas forcément, parce que c'est vrai que ça faisait quand même quelques années qu'on lui disait, mais qu'il n'y arrivait pas vraiment. J'en avais déjà parlé une fois à mon médecin qui m'avait dit « Oh, ça passera tout seul ». Mais avec les années, j'ai bien vu que ça ne passait pas du tout. Et ma mine est très sèche. Et du coup, voilà, enfin, elle m'avait dit voilà, que ça allait passer, que ça allait peut-être se résorber tout seul, etc. Donc je m'étais pas plus inquiétée que ça. Mais je le reprenais toujours parce qu'on allait à pied à l'école en fait. Donc du coup, je le reprenais. Je lui disais, regarde, marche comme moi. Je lui montrais moi ma façon de marcher et il essayait de reproduire. Donc sur le coup, ça marchait, hein, il y arrivait. Mais après, quand il était pas concentré, on va dire, il remarchait de nouveau sur la pointe des pieds. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a grandi. Et nous, on continuait toujours, puis on laissait passer le temps, vous savez ce que c'est, hein, voilà quoi. Pour moi, c'était pas forcément un problème, puisque le docteur m'avait dit que ça allait finir par se résorber. Sauf que l'année dernière, donc il avait 10 ans, peut-être 9 ans et demi, peut-être 10 ans, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter, parce que je me suis dit quand même, elle me dit que ça va se remettre, mais ça fait longtemps quand même, et que voilà quoi, il n'y a pas d'amélioration, il marche toujours sur la pointe des pieds après tout ce temps, et je trouve ça un peu étrange en fait, que ça se résorbe pas, qu'il arrive vraiment pas, puis il n'y arrivait vraiment pas, c'était pas de la mauvaise volonté quoi. Donc du coup, j'en ai à nouveau parlé à l'occasion d'une visite chez le docteur, parce que mon fils était malade, et je lui ai parlé à nouveau de ce problème. Et cette fois, elle m'a tout de suite dirigée vers un chirurgien orthopédique, et sans rien me dire en fait. Elle m'a juste dit, bon allez voir un chirurgien orthopédique, tout ça, voilà. Donc ce qu'on a fait, j'ai pris un rendez-vous, tout ça, on va chez le chirurgien orthopédique, et lui m'explique que mon fils, en fait il fait des tests, donc il fait marcher, etc. Et il m'explique que mon fils a les tendons d'Achille trop courts. Et donc, c'est pour cette raison qu'il ne marche pas sur les pieds, en tout cas sur les talons. En gros, il n'entame pas la marche sur le talon, il entame la marche sur la pointe des pieds. Alors parfois, il peut poser le talon, mais il n'entame jamais sa marche sur le talon comme la marche classique que tout le monde fait en général, quoi.
Et du coup, voilà. Donc il m'explique, le verdict tombe, et il m'explique que mon fils, en fait, a le tendon d'Achille, les tendons d'Achille, donc aux deux jambes, hein, aux deux pieds, trop courts. Et du coup, ça l'empêche de pouvoir entamer la marche sur le talon. Et que comme, en plus, ça n'a jamais été corrigé, eh bien, il n'aurait pas pu, de toute façon, ça ne se serait jamais remis tout seul. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, le docteur m'a dit ça à cette époque-là? Avec le recul, je me dis, est-ce qu'à l'époque, elle n'avait pas bien compris ma question? Est-ce que je me suis mal exprimée? Je sais pas. J'ai pas de réponse là-dessus. Mais ça m'a rendu triste, en fait, sur le coup, parce que je me suis dit, mince, quoi, j'avais posé la question quand il était plus petit, quoi. Et le chirurgien nous dit à ce moment-là aussi que c'est un truc, c'est quelque chose que l'on traite sur des petits-enfants, c'est-à-dire entre 5 et 8 ans par là. Donc que ça aurait dû être traité avant, en fait, en gros, quoi. Que depuis le temps qu'il est comme ça, j'aurais dû, en gros, l'amener avant et que ça soit traité avant. Mais il m'explique aussi que c'est pas grave, hein, que comment dire, c'est pas irréversible, que normalement ça aurait dû être traité avant, mais que c'est pas non plus dramatique de l'envoyer, de le faire aujourd'hui, quoi. Qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose et que c'est pas très grave si on l'a pas fait avant, c'est pas non plus trop tard. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, sauf que si je l'avais amené avant, il aurait pu avoir des espèces d'attelles qu'il mettrait la nuit et qui l'aurait aidé à rallonger son tendon d'Achille. Lui, à cet âge-là, il n'y a pas de matériel, on va dire, adapté à un enfant de cet âge-là, de 10 ans. Donc, il m'explique qu'on peut en gagner un petit peu avec de la kinésithérapie. Donc, voilà, et sinon, le dernier recours sera la chirurgie. En gros, il devra se faire opérer pour rallonger ses tendons d'Achille. Donc moi, il me parle de choses voilà, autres que la chirurgie avant. Donc je me dis, pourquoi ne pas essayer d'abord de passer par une manière plus douce, en fait, que mon fils fasse des exercices de kiné, qu'on essaye, en gros, d'améliorer les choses sans pour autant passer par la chirurgie, parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Et donc pendant plus d'1 an, donc toute l'année dernière et le début de cette année, mon fils avait de la kiné toutes les semaines. On allait voir la kiné et puis elle l'aidait voilà quoi, à rallonger ses tendons, etc. Donc j'ai eu un autre rendez-vous, je crois, oui, au mois de juillet, oui c'est ça, début juillet, donc début juillet 2021. Et on avait constaté qu'il en avait gagné beaucoup à ce moment-là, que vraiment ça avait vraiment bien marché, qu'il avait réussi à gagner pas mal en longueur de tendon, en fait. Que mon fils avait aussi appris à attaquer la marche par le talon. Donc ça l'a beaucoup aidé également. C'était assez encourageant à ce moment-là, donc on a décidé de continuer la rééducation comme ça. Donc on a continué la kiné pendant quelques mois et au mois de décembre, on avait à nouveau rendez-vous pour voir toujours l'évolution. Et par contre, à ce moment-là, au mois de décembre, on s'est aperçu qu'on stagnait, en fait, vraiment. On stagnait beaucoup dans l'amélioration de ces tendons, au final, ce qu'on avait gagné, on ne l'avait pas perdu, mais qu'on n'en avait pas gagné plus, en fait. On a stagné, il n'y avait plus d'efforts, enfin, non, pas plus d'efforts, mais il n'y avait pas de progression par rapport à l'ancien rendez-vous. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, c'est plutôt moi, en fait, qui lui ai demandé si ça voulait dire qu'il fallait passer par la chirurgie. Et il m'a effectivement confirmé que là, le prochain recours, ce serait la chirurgie. Donc tout ça pour dire que mon fils, du coup, on a décidé, même avec lui, j'ai posé la question à mon fils, et lui c'est pareil, il aimerait bien aussi marcher comme tout le monde, quoi, le pauvre.
Il est passé au collège depuis septembre et c'est vrai que bah, les enfants sont pas tendres entre eux, donc il a commencé à avoir des petites réflexions sur sa manière de marcher. Voilà quoi. Et puis bah, j'ai l'impression que ça le perturbe un petit peu aussi au niveau des relations avec les copains, bah, parce qu'ils se sentent un petit peu différents quoi. Du coup, même s'il n'y a pas que ça, mais il y a aussi beaucoup de ça. Et il est fils unique aussi, donc c'est pas facile pour lui l'entrée au collège. Et en plus, cette histoire de tendon d'Achille, bah, ça n'a pas arrangé les choses, on va dire. Donc, du coup, bah, on a décidé avec lui et son père, voilà, on a tous on s'est concerté hein, et puis on a décidé qu'il allait faire la chirurgie pour améliorer ça. Et du coup, la chirurgie était prévue le 15 février de ce mois-ci. Donc mon fils s'est fait opérer le 15 février. Donc depuis, il est à la maison. Il va sans doute... donc en gros, bah, la chirurgie, c'était sur une matinée. Donc il s'est fait opérer le mardi matin. L'après-midi, bah, il était de retour dans sa chambre. Donc moi, j'étais avec lui, hein, forcément, à l'hôpital. Et il est ressorti le lendemain. Donc voilà, on est ressorti le lendemain et voilà, tout s'est très très bien passé, sauf que bah, une chirurgie sur son enfant, qu'il ait n'importe quel âge, c'est toujours stressant. Hein. Donc moi j'étais très stressée, en tout cas quand il y était. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux forcément, donc c'est fait. Sauf que sa chirurgie, ça entraîne qu'il est... en fait, il a des plâtres aux deux pieds et il va les garder 6 semaines. Donc beaucoup de mal forcément à se déplacer. Au tout début, il était très très douloureux, il avait vraiment mal. Ça faisait... Ouais, il avait mal quoi. Au début, vraiment, il n'était pas bien et j'ai dû lui donner des antidouleurs bah, qu'on m'avait prescrit. Ensuite, au bout de quelques jours, on va dire 5 jours, 4 jours peut-être, ça a commencé à s'améliorer. Il avait moins mal, il s'est senti un peu mieux. Dès le mercredi à l'hôpital, il a marché un petit peu hein, dans la chambre. Il y a une kiné qui est venue pour l'aider, pour lui expliquer comment faire, etc. Il a réussi à marcher, même si c'était un peu douloureux, il a quand même réussi à marcher. Et ça, c'était génial de le voir sur ses deux jambes. Ça faisait vraiment plaisir après tout ça. Du coup, là, il a ses deux plâtres, on est retourné à la maison. On a eu une ordonnance pour louer un fauteuil roulant bah, pour faire des balades un petit peu plus longues, un petit peu plus agréables, on va dire, pour qu'il puisse aussi s'aérer un peu sans pour autant faire des efforts surhumains sur ses béquilles. Et du coup, voilà. Donc, je voulais vous parler de tout ça parce que je me dis peut-être que, je sais pas, entre vous ou dans votre entourage, il y a peut-être des enfants qui marchent sur la pointe des pieds et puis bah on n'y fait pas forcément attention, on se dit que oh, c'est pas grave, ça va se remettre. Ben non, peut-être pas en fait. C'est peut-être juste cette petite chose qui n'est pas grave, que c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas voilà quoi, c'est quelque chose de vraiment pas grave quoi. Donc c'est juste quelque chose qu'il faut résoudre et de préférence bah, le plus tôt possible. Moi c'est vrai que ça a été nous ça a été pris un petit peu tard et bah, je le regrette, je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit ah, j'aurais peut-être dû chercher un peu plus à comprendre, chercher à, à ce que ça se... Comment dire, j'aurais dû, oui, je m'en suis voulu en fait, voilà, je culpabilisais pas mal parce que bah, je me suis dit j'aurais peut-être dû le voir avant, j'aurais peut-être dû faire ci ou ça qui aurait pu éviter bah, la chirurgie, et puis bah, peut-être que s'il avait fait plus petit, il aurait peut-être moins souffert, etc. Aujourd'hui je culpabilise moins bah, parce qu'il a plus mal, il se sent mieux, lui il me dit aussi que voilà, c'est pas de ma faute de toute façon, enfin voilà, il est trop mignon donc... Il est adorable, mais c'est vrai qu'en tant que maman, bah, on se culpabilise toujours, hein, de toute façon pour nos enfants, enfin en tout cas moi je culpabilise toujours. Et bah, je me dis que ça, peut-être que j'aurais pu l'éviter. Et je me dis que peut-être qu'il y a un petit loulou ou une petite louloute entre, voilà, une maman qui m'entendra ou quelqu'un de votre entourage qui aura les mêmes symptômes, et ben... N'hésitez pas à consulter, hein, même si c'est pour rien, vaut mieux consulter pour rien que d'aller aussi loin en fait. C'est vraiment, en fait, nous, c'est ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être traité quand on était plus petit et ça aurait été moins, comment dire, peut-être moins douloureux pour lui ou comment dire, il aurait moins senti passer en gros quoi. Donc voilà.
C'était juste ça, j'avais envie de vous en parler pour ça. Et du coup, ce qui entraîne mon truc, du coup, mon fils sera à la maison pendant un moment. Et j'aurai pas le temps pour le moment de faire des lives. Parce que normalement, j'avais prévu de faire des lives en semaine, l'après-midi, un peu n'importe quelle heure, j'avoue. Mais ouais, voilà, j'avais prévu de faire des petits lives comme ça et je l'ai pas fait parce que je peux pas. Donc là, normalement, mon fils aurait dû reprendre et j'aurais dû enchaîner avec un live logiquement pour vous annoncer tout ça et puis pour surtout faire la FAQ. Et là, c'est que la chirurgie était prévue, mais je pensais pas qu'il allait rester aussi longtemps à la maison. Normalement, il aurait dû reprendre l'école, mais le collège n'a pas d'ascenseur, donc voilà, avec ses deux plâtres et son fauteuil roulant, même avec son fauteuil roulant, il peut pas monter des escaliers, des grands escaliers avec ses plâtres, hein, c'est trop compliqué pour lui, donc voilà, pour l'instant il est arrêté, on essaie de trouver des solutions avec le collège et ils en trouvent hein, a priori, donc c'est très bien. Et on va essayer de résoudre tout ça, mais pour l'instant en tout cas, mon fils est à la maison et du coup je m'en occupe, je vais devoir lui faire ses devoirs, etc. Et ses leçons pour le moment, donc voilà, je sais pas quand ça va se mettre en place tout ça, hein. Là c'est la première semaine après les vacances, il était arrêté de toute façon, hein, parce qu'après une opération il reprend pas non plus tout de suite, mais voilà, il va rester un petit peu à la maison avec moi et je vais essayer de faire ce qu'il faut pour lui. Et donc voilà, on va essayer de mettre tout ça en place, mais en tout cas voilà, j'avais juste envie de vous expliquer ça pour juste le cas où vous auriez quelqu'un autour de vous qui aurait la même chose et ce serait dommage également de... C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'avais juste envie de papoter un petit peu avec vous. J'espère que ça a été assez clair, pas trop long, etc. Je sais pas ce que je vais réussir à en faire au montage, mais en tout cas, moi, voilà, ça me fait plaisir de vous parler un petit peu de temps en temps. Et voilà ce que j'ai réussi à faire, donc je suis assez contente, hein. J'ai quand même réussi pratiquement à finir ma peau. Et je vais continuer mon colo tranquillement de mon côté. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!